Salut à tous, je m'appelle Dimitri, je m'occupe de la chaîne YouTube Survie, Bois et Bushcraft. Et aujourd'hui je fais une vidéo qui est très importante à mes yeux, puisqu'il s'agit de savoir quelle palette on va pouvoir utiliser sans encourir de danger. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'utilise beaucoup de bois de palette pour mes projets en bois. Le bois de palette a de nombreux avantages, il a également de nombreux inconvénients, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, l'objectif de la vidéo est vraiment de vous expliquer quelles sont les palettes que vous allez pouvoir utiliser pour vos projets en bois sans vous mettre en danger. Autrement dit, quels vont être les critères à prendre en compte lorsque vous choisissez votre palette. À la fin de la vidéo, vous saurez avec quelle palette vous pourrez fabriquer le potager ou le lit dont vous aurez tant rêvé sans encourir le risque de manger des légumes toxiques, de passer 5, 6, 7, 8 heures par jour à respirer des produits chimiques. On parlera notamment dans cette vidéo des différents traitements qui existent aujourd'hui apportés à chaque palette. Et je vous donnerai également quelques règles à respecter avant de choisir une palette. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Il va y avoir plusieurs critères à prendre en compte avant de sélectionner une palette. La majorité des articles que vous pourrez lire sur internet ne parlent uniquement des traitements que la palette a reçus. Avant de s'occuper des traitements, il va d'abord être nécessaire d'inspecter la palette pour vous assurer qu'aucune tache, aucun liquide n'a été renversé sur la palette. Donc ça peut être une tache d'huile, ça peut être de la nourriture, ça peut être des produits chimiques ou n'importe quelle autre substance qui est inconnue. Si vous êtes amené à douter de l'aspect de la palette, je vous recommanderais de la laisser de côté, et cela quel que soit le traitement utilisé. Lorsque vous avez entre vos mains une palette relativement propre, ou en tout cas pourvue de taches suspectes, il va être temps d'analyser par le biais du marquage ou non si la palette peut être utilisée sans danger. Vous trouverez généralement toutes les informations nécessaires sur le tampon qui est incrusté sur les dés de la palette. Donc voici un exemple de dé que j'ai pu démonter sur une des palettes. Donc vous inquiétez pas, on pourra analyser le marquage par la suite de la vidéo. Mais parlons d'abord du cas où la palette ne serait pas marquée. Les palettes non marquées, c'est-à-dire celles sur lesquelles on ne retrouve aucun tampon, sont des palettes qui sont utilisées seulement pour transporter des marchandises au sein d'un même territoire. On dit que ce sont des palettes locales. Et c'est comme ça partout dans le monde. Donc il existe des palettes seulement utilisées en France, comme il existe des palettes seulement utilisées aux États-Unis. Ces palettes ne servent généralement qu'une seule fois, on dit qu'elles sont perdues. La plus robuste d'entre elles est la palette cimentière, donc j'ai un modèle de palette cimentière avec moi aujourd'hui. Les palettes cimentières servent généralement à transporter des charges lourdes, donc des parpaings, des sacs de ciment, des sacs de sable, des briques, etc. C'est d'ailleurs ce type de palette que vous retrouverez souvent devant les magasins de bricolage. D'après les différentes informations que j'ai pu recevoir, les palettes locales ne sont pas traitées, donc vous allez pouvoir les utiliser sans problème. Après, personnellement, je préfère toujours pouvoir connaître l'origine, la provenance de la palette. Donc si vous avez vraiment des doutes à propos d'une palette qui n'est pas traitée, alors ne l'utilisez pas. Parlons maintenant des palettes qui sont marquées. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais il est à mes yeux indispensable d'être en mesure de pouvoir analyser le marquage qui se trouve sur chaque palette. Je vais vous donner un exemple, c'est comme lorsque vous allez au supermarché, lorsque vous allez acheter de la nourriture, vous regardez bien les ingrédients, n'est-ce pas? Bon, personnellement, je prends souvent vite peur lorsque je regarde la liste des ingrédients. Enfin bon, c'est un autre sujet. En ce qui concerne les palettes, c'est pareil. Ça va dépendre du projet en bois que vous souhaitez réaliser, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à prendre le risque si vous fabriquez par exemple une table à manger, un banc ou encore pire un lit, fourniture sur laquelle vous allez poser vos fesses une grande partie de la journée. Donc est-ce que vous êtes vraiment prêt à prendre le risque de fabriquer des projets en bois de ce type sans vous assurer que le bois que vous utilisez n'est pas toxique? Non, bien entendu, ça semble irresponsable. Bon allez, assez parlé, on va donc analyser ensemble le marquage pour que vous ayez tout le contrôle en main. La première chose à laquelle vous devez prêter attention est la suivante. Il faut qu'il y ait sur le dé de la palette la présence du logo IPPC, donc ce logo que vous voyez à gauche du marquage. IPPC, ça donne en français l'Organisation internationale de protection des végétaux. Depuis que la NIMP 15, la norme internationale pour les mesures phytosanitaires, est passée en 2003, vous verrez que quasiment toutes les palettes ont ce logo. Autrement, elles risquent d'avoir du mal à passer à l'international. Penchons-nous un peu plus en détail sur le marquage. Donc les deux lettres que vous voyez en haut à gauche du marquage désignent le pays où le fournisseur est enregistré. Donc là, FR, France, ES, j'imagine que c'est Espagne. Ensuite, ça va dépendre du marquage, mais généralement, on va avoir deux lettres qui suivent le pays où le fournisseur s'est enregistré. Ces lettres, généralement, représentent la région. Donc, si par exemple, la palette a été produite en Rhône-Alpes, il y aura les lettres RH. Visiblement, là, je vois PL. De souvenir, ce n'est pas une région en France. De souvenir, c'est Pologne, mais après, je ne suis pas sûr. De toute façon, c'est pas très important.
Donc continuons, après le pays, la région, on va trouver le numéro d'enregistrement de l'entreprise. Chaque entreprise possède un numéro différent, bien entendu. Le prochain critère à prendre en compte, et vraiment le plus important, est celui du traitement utilisé sur la palette en question. Il faut savoir en effet que les palettes en bois destinées au transport de marchandises subissent un traitement pour éviter la prolifération d'insectes ou de champignons. Donc ce traitement est obligatoire pour les palettes d'import-export à l'international, tout comme lorsque vous prenez l'avion par exemple, il est interdit d'introduire de la nourriture ou des plantes dans un pays car susceptible de nuire à son écosystème. Le traitement le plus répandu, heureusement pour nous, est le traitement thermique. Donc vous pouvez voir les initiales HT, HT, HT. Donc HT veut dire en fait Heat Treated. Ce traitement consiste à chauffer le bois pour qu'il atteigne une température interne d'au moins 56 degrés pendant un minimum de 30 minutes. Donc vous allez pouvoir utiliser toutes les palettes qui ont subi le traitement thermique. Dans certains cas rares, les palettes peuvent être traitées au bromure de méthyle. C'est un gaz très toxique. Ce traitement porte le symbole des initiales MB et il ne faut absolument pas récupérer ces palettes qui ne devraient d'ailleurs plus être en circulation de nos jours. Le bromure de méthyle est dangereux pour l'environnement mais également pour la santé de l'homme. Une petite remarque avant que j'oublie, si vous ne pouvez pas utiliser une palette en bois pour fabriquer un meuble du fait de sa dangerosité, il va de soi que vous n'allez pas utiliser cette même palette en tant que bois de chauffage. Autrement, vous allez annihiler toutes sortes de vapeurs toxiques. Ça paraît tout bête, mais je préfère quand même le préciser. Pour retourner dans une vision un petit peu plus positive, et pour oublier le traitement bromure de méthyle, je vous montre la belle mer de nuages qui se trouve en face de chez moi. C'est pas beau ça quand même? Par contre, je plains ceux qui sont dans la vallée. Concernant les autres traitements existants, vous verrez quelquefois le symbole DB. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici les initiales DB. Ça veut dire en anglais debunked. Tout simplement, on a enlevé l'écorce du bois. Donc c'est pas dangereux du tout. Vous pouvez très bien utiliser les palettes où il y a les initiales DB. D'ailleurs, généralement, vous trouverez les initiales DB à côté des initiales HT. Ça veut tout simplement dire qu'on a d'abord enlevé l'écorce du bois, puis ensuite on a fait subir à ce même bois un traitement thermique. Il existe encore d'autres traitements qui sont très peu connus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous enverra vers mon article où je détaille tout le processus pour déterminer si une palette peut être utilisée sans danger ou non. Et où je vous mettrai également une photo qui regroupe tous les traitements possibles. Allez, vous savez maintenant comment analyser le marquage qui se trouve sur une palette. Il ne me reste plus qu'à vous parler des palettes épales et des palettes de couleurs, puis on aura terminé la vidéo. Parlons donc brièvement des palettes épales. Les palettes épales, c'est celles avec les initiales EPAL. Je suis certain que vous les connaissez. Elles sont très répandues en France, rien d'illogique car elles sont produites en Europe. Ces palettes sont robustes et l'épaisseur des planches est adéquate pour la fabrication de meubles. Et c'est pour cette raison que nous autres bricoleurs, nous les aimons, lorsqu'on ne prend pas en compte l'effort requis pour les démonter. Il faut savoir que l'unique traitement autorisé au sein de l'Union Européenne est le traitement thermique, donc toutes les palettes qui comportent le sigle HT peuvent être utilisées sans problème. Bien qu'il soit très rare d'être confronté à ce type de palette aujourd'hui, je vous conseille quand même de prêter attention à ce qu'il n'y ait pas le sigle MB, donc traitement bromure de méthyle, on ne va pas y revenir. En effet, il faut savoir que l'Union Européenne a interdit le traitement bromure de méthyle à partir du 18 mars 2010, donc le risque d'être confronté à ce type de palette aujourd'hui reste quand même relativement limité. Dans tous les cas, même si vous avez une palette épale à vos côtés, il vaut toujours mieux regarder le traitement utilisé. Il ne nous reste plus qu'un seul type de palette à traiter. Il s'agit des palettes teintées, souvent de couleur bleue, verte ou rouge, et il y a énormément de rumeurs et de fausses idées à propos de ces palettes. Je vais être très clair avec vous, la teinte signifie tout simplement que ce sont des palettes de location, avec une couleur qui correspond à l'entreprise du loueur. Pour vous donner un exemple, la plupart des palettes rouges en France appartiennent à l'entreprise LPR, la palette rouge. Et il existe plusieurs entreprises qui ont chacune leur couleur de référence. Les palettes en balle ont une durée de vie qui tourne aux alentours de 4-5 ans, alors que les palettes teintées peuvent être utilisées pendant plus de 8-10 ans. Elles peuvent être réparées, elles sont robustes, mais elles sont généralement consignées, donc c'est difficile de s'en procurer à moins qu'elles soient à la fin de leur cycle de vie. Il n'est donc pas dangereux d'utiliser les palettes de couleurs, dans la mesure où vous regardiez systématiquement son marquage pour vous assurer de son innocuité. Pour ceux qui regardent encore la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé.
Je vais essayer de tout synthétiser très rapidement. Afin de vous assurer qu'une palette n'est pas dangereuse pour votre santé, il va être impératif de suivre ces deux règles. La première règle est la suivante: n'utilisez pas une palette si vous voyez qu'elle est sale. Donc je ne parle pas d'une saleté due à la vieillesse. Si vous voyez que le bois est un peu délavé, s'il est sombre parce qu'il a vécu, c'est pas bien grave. Je parle vraiment si vous voyez explicitement une tache d'huile par exemple. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, et dans ce cas, vous laissez la palette de côté. Vous allez également la laisser de côté si vous doutez de la provenance de la palette. Passons maintenant à la deuxième règle. Il faut que vous vous assuriez systématiquement, en regardant le marquage, que le traitement suivi par la palette n'est pas nocif pour votre santé. Faites notamment attention au traitement au bromure de méthyle. Cette précaution est d'autant plus importante si vous souhaitez utiliser la palette pour fabriquer des projets intérieurs avec lesquels vous serez souvent en contact, comme par exemple une table à manger, un canapé et un lit, ainsi que tous les projets extérieurs qui seront en contact avec des plantes, des animaux ou de la nourriture, comme par exemple un bac à fleurs, un potager ou encore un poulailler. Si vous avez des poules, vous n'allez pas contraindre vos poules à respirer ce que vous-même vous ne voulez pas respirer, ça va de soi. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour déterminer quelles sont les palettes sûres et les palettes dangereuses. Lorsque vous avez des bonnes palettes sous la main, alors n'attendez plus et lancez-vous dans la fabrication de votre projet en bois de palette. J'ai reçu dans le passé et je reçois toujours beaucoup de messages de personnes comme vous qui me demandent où est-ce que l'on peut trouver des palettes gratuitement. Étant donné que j'ai un cœur extrêmement généreux, je vous ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique les différentes façons de se procurer des palettes gratuitement. Et croyez-moi, la difficulté que j'ai eue en faisant cette vidéo a été aussi grande que celle qu'un cueilleur de champignons peut ressentir lorsqu'il dévoile son coin favori. Allez, plus sérieusement, si vous ne savez pas non plus comment démonter une palette le plus facilement et le plus proprement possible, alors je vous laisserai également le lien de cette vidéo dans la description. Et avec ces 3 vidéos, si vous trouvez encore une excuse pour ne pas vous lancer dans la fabrication de votre projet en bois de palette, c'est que vous êtes quand même un sacré procrastinateur. Et pour ceux qui se seront lancés, n'hésitez pas à me faire parvenir des photos de vos différentes réalisations, qu'elles soient en bois de palette ou en bois tout court. Bien entendu, si je les trouve pertinentes, je n'hésiterai pas à les poster sur ma page Facebook. Allez, ce sera tout pour la vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous apprendre des choses. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à l'article si vous avez besoin d'éclaircir ou de compléter certains aspects de la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.